Franchement, pour tout vous dire, je devais même pas réagir. J'étais en train de manger devant Psyodélique, je regardais et tout. Je me suis dit, vas-y, ce week-end, je fais rien. J'ai pas mal bossé et tout, et je fais rien. Je suis tombé sur ça, j'ai commencé à regarder. Et le pire de tout ça, c'est que Psyodélique n'a même pas tout regardé. Moi, je suis tombé sur le peu que j'ai vu, ça m'a gavé. Je me suis dit, non, il faut que j'en parle. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. Pour vous la faire courte, on va pas s'attarder sur le nombre de personnes qui allaient voir le film. On va pas s'attarder sur la note que les spectateurs ont mise sur le film, qui d'ailleurs c'est de 1 sur 5, il me semble. Le film s'appelle Toutes pour une, pour ceux qui ne le savaient pas. C'est une reprise des Trois Mousquetaires, mais version féminin, c'est-à-dire avec que des femmes. Bien sûr, le wokisme a atteint tous les sommets, donc voilà. Du coup, malheureusement, il y a certains qui se sont infligés ça. Je pense que ça va être dur pour eux de redescendre sur Terre, ou plutôt de sortir des tréfonds du ravin dans lequel ils se sont retrouvés. Mais bon, on n'est pas là pour déblatérer sur ça, mais plutôt pour s'arrêter, parce que bien sûr, il fallait que je réagisse à ça, ça m'a gavé, sur la façon dont certaines actrices ont tendance à traiter les spectateurs, tout simplement, hein, qui sont partis aller voir le film, et pour ceux qui n'ont jamais voulu s'infliger cela, tout simplement, parce qu'ils partaient du principe que ça serait une daube. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, hein. Enfin, le but étant, quand on fait du contenu, que ça soit des films ou autre et tout, c'est quand même de divertir. Si ton film est plus gavant que divertissant, et encore, si les gens ont des a priori et préfèrent le télécharger à la rigueur et ne pas claquer des thunes pour cela, déjà qu'ils se sont quand même pas mal servis, hein, 4,7 millions il me semble. Bon après, c'est un peu flou de ce que certaines personnes ont expliqué, que ce n'est pas, c'est pas vraiment l'argent du contribuable, et en même temps si, c'est-à-dire que c'est plus pris par rapport au prix du ticket pour aller voir les films et tout au cinéma. C'est à partir de cela justement que ça a été versé, payé, déduit. Je me perds mes mots, mais comme je l'ai dit, on va pas s'attarder dessus. Nous, on se concentre simplement sur cette petite vidéo, c'est-à-dire certains termes, certains propos, leur vision des choses, leurs attentes, visiblement, et ce qu'elles recherchaient en faisant ce film. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Moi, Sabrina Ouazani, enfant d'immigrés, d'origine algérienne, française, que vous le vouliez ou non, banlieusarde, de confession musulmane, et ben j'interprète Athos d'Alexandre Dumas dans Toutes pour une d'Ouda Benyamina. Je vous emmerde. Ça m'a ému. Féminisé. Déjà, quand ça commence comme ça, c'est problématique. Il y a quelqu'un qui vient, qui t'explique. Bon, après, je pense qu'ils ont pris cette partie, ils ont fait l'intro, ils savaient très bien que ça allait plus ou moins choquer, ou voire même peut-être pousser certaines personnes à écouter la suite. Mais c'est quand même triste aujourd'hui que ce qui te donne envie de regarder, déjà ne serait-ce que les explications de ces femmes-là par rapport à cette daube, c'est une insulte, j'ai envie de te dire, hein, une insulte adressée directement aux Français. En tout cas aux personnes qui sont censées aller voir ce film. Donc c'est une façon de capter leur attention ou de leur pousser à être motivés pour aller voir ce film ou de susciter leur intérêt. C'est une première. Enfin, je ne sais pas si la méthode était calculée ou si en fin de compte ça a été dit parce qu'elle en avait envie sur le coup. Mais ce n'est pas très malin de sa part. Donc déjà ça montre quel type d'individu on a en face de nous. Enfin bon, en face de nous. Dans la vidéo, tout simplement. Allez, on poursuit. Les Trois Mousquetaires et une d'Artagnan Morisque. C'est le pari de la réalisatrice Ouda Benyamina pour Toutes pour une. Un film poétique, un récit de sororité, une réflexion sur la masculinité, l'identité, le genre, mais aussi une proposition de liberté pour ses actrices sur un tournage comme dans le quotidien. Dites pardon. Pardon. J'entends rien. Pardon. Dans les références qu'on a dans le cinéma, les rôles masculins ont été 1000 fois plus intéressants. Ouda, elle disait qu'une des raisons pour lesquelles elle a fait ce film, c'est que voilà, elle a grandi avec Cartouche, avec Sergio Leone, et elle était limite jalouse, en fait, des rôles que les hommes avaient dans les westerns, des rôles de badass, des rôles masculins, qui se battent dans ces œuvres-là.
quand il y a eu la décence d'en attribuer à des femmes, bah, c'est très souvent pour servir la soupe, pour éponger la blessure sur le front. Évidemment. Bon, déjà, premièrement, c'est problématique. Tu fais un film parce que t'es jalouse. Bon, après, je pense qu'elle n'a pas paraphrasé, tu vois, mais en somme, en tout cas, ce qu'elle a compris, une des actrices, en plus, c'est un personnage qui... Bah, bref. La raison pour laquelle ce film a été fait, ou en tout cas, je pense que ça doit être une des raisons, j'espère que ce n'est pas la seule, c'est parce qu'elle était jalouse d'un rôle. Elle n'a pas su s'identifier au personnage. Donc, elle voulait avoir ce rôle de badass, de la personne qui sauve, de la personne qui... Je sais pas, qui a un style, qui a un jeu d'acteur, un rôle. Tu t'identifiais à quoi, en fait? Tu voulais être un mec? T'as pas compris que t'étais une femme ou autre? Enfin, à un moment donné, la réalité ne reflète... Enfin, du moins, désolé. Le film, par moment, ne reflète pas la réalité, comme on peut le constater déjà, ne serait-ce qu'avec cette daube. Donc, déjà, à l'époque, c'était plus proche, je pense, hein, il me semble bien quand même, de ce qu'on pourrait voir dans notre réalité. C'est déjà pas mal, je trouve, non? Et puis, il y a eu des films quand même à l'époque où des femmes étaient mises en avant, mises à l'honneur. Pourquoi il fallait qu'elles prennent les Trois Mousquetaires? Pourquoi les Trois Mousquetaires? Pourquoi vouloir absolument en faire des femmes? Il n'y a pas des films de femmes que tu pouvais reprendre, je sais pas, Kill Bill? Pourquoi que... Faut mieux ne pas toucher quand même. Après Kill Bill, je crois, c'est pas français, c'est américain. Mais à un moment, enfin... Tu sais, si c'est juste pour une thérapie, tu vas voir le psychothérapeute et tu fais ta thérapie. Mais tu vas pas faire un film parce qu'à un moment donné, t'es jalouse. Mais c'est juste délirant. En fait, déjà, quand ça commence, tu te dis, mais... Bref, on poursuit. Évidemment qu'on savait que on reprenait un classique, Alexandre Dumas, classique français, qu'on est des femmes, qu'on est des enfants d'immigrés, et donc qu'on n'attend pas ça de nous. Et en fait, et pourquoi eux et pourquoi pas nous? Déjà, juste ça, c'est problématique. On n'attend pas ça de nous. Qui te l'a dit, ça? À quel moment t'es allé discuter avec les gens, voire même des gens sont venus et t'ont dit on ne veut pas que vous fassiez un film sur les Trois Mousquetaires. On ne veut pas que vous fassiez une reprise sur les Trois Mousquetaires. Déjà, à un moment donné, juste réfléchis. Qu'est-ce que tu recherchais? Quel était ton but? C'est pas, clairement, hein, c'était pas faire une belle histoire ou quelque chose d'attachant, quelque chose de captivant, quelque chose d'entraînant. Non, ton but, c'était juste de jouer le rôle d'un homme. Littéralement, ce n'était que ça. Détruire une œuvre juste pour pouvoir jouer le rôle d'un homme. À croire que c'est un gosse, en fait, on manque d'attention, on manque d'affection, qui a besoin de... Tu sais, je crois qu'il y avait eu une vidéo, je regardais une vidéo à un moment donné, une petite histoire, un truc tout banal, tout bête, où t'as une fille... il me semble bien, t'as une fille qui disait j'aimerais bien porter les livres comme le petit garçon là-bas qui porte des livres. Pourquoi moi je pourrais pas parce que je suis une fille? Alors que la fille de base, elle n'a pas envie de le faire. Mais juste parce qu'elle voit l'autre faire, elle veut le faire aussi. C'est quoi cette jalousie maladive de vouloir faire pareil juste pour montrer que vas-y, nous sommes équivalents, nous sommes au même niveau, nous sommes égaux? C'est faux! Tes parents t'ont pas appris une chose basique? Entre l'homme et la femme, il y a une forme d'équité. Il n'y a pas d'égalité. On n'est pas pareil. Je suis pas au même niveau que toi. Tu n'es pas au même niveau que moi. Par contre, oui, on se complète. Mais littéralement, hein, s'il s'agit de survie, s'il s'agit de patriarcat, de mettre quelque chose au-dessus, de mettre quelque chose en place, une société en place, je suis désolé, il y a des choses pour lesquelles on est beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus aguerri. De la même façon qu'il y a des aspects aussi chez la femme, c'est aussi spécifique. Mais bon, apparemment, je dirais que ça pose problème. Ça doit être dur à avaler, en fin de compte. C'est ce féminisme-là, c'est ce wokisme qui gangrène. Oh, vas-y, on poursuit. C'est question de gens qui n'aiment pas qu'on touche le répertoire. Bref, ce racisme, hein, on va aller à l'évidence. C'est attendu, forcément, mais en fait, à un moment, il faut casser les codes, il faut provoquer des débats. Dumas, il a écrit... Enfin, les œuvres, elles appartiennent à tout le monde. Quand c'était à notre tour d'être interprète, on s'est mise en fait à se gratter la tête et à chercher quelles références on avait qui se rapprochaient le plus de nous. Donc, zéro. Et puis... Il faut casser les codes.
il faut provoquer des débats. Tu serais dans un débat, tu tiendrais pas. C'est bizarre, c'est l'impression que j'ai. Tu serais dans un débat, tu tiendrais pas. Parce que lorsque tu débarques et t'en as une qui apparemment fait un film parce qu'elle est jalouse de personnages, parce qu'elle n'arrive pas à s'identifier à un personnage, je suis désolé, moi je t'envoie en psychiatrie. Enfin, ouais, bon, peut-être pas jusqu'en psychiatrie, mais je t'envoie consulter quand même. Parce que je me dis juste qu'en fin de compte, t'as pas compris quel était le but du film. Enfin, c'est quand même d'être divertissant, tu racontes quelque chose. Nous, on est censé être captivés par ce que tu racontes. Tu sais, c'est comme si t'as quelqu'un qui vient, qui te raconte une histoire. L'histoire, elle est nulle, les enfants commencent à partir. Ouais, vous restez là, écoutez jusqu'à la fin, ok? À un moment donné, non. Laisse les enfants partir, t'es pas intéressante. T'avais pas compris ça? T'as un problème, tu as un autre problème à régler. Et ce n'est pas avec le spectateur. Pourquoi tu veux absolument capter, attirer l'attention? Parce qu'il s'agit que de ça, en fin de compte. Il s'agit même pas de faire quelque chose qui pourrait être intéressant pour les gens. Tu fais cela pour toi. Et le pire dans tout ça, c'est que tu veux absolument être vu, regardé. Et si le public apparemment ne semble pas avoir apprécié, ouais, c'est du racisme. On termine. Puis même, je vais même te dire, la manière dont les choses se sont passées pour nous, je vais parler de Divine, tu vois, il fait le truc un peu exceptionnel de se dire, putain, ce sont ces meufs-là qui ont ému et qui ont ces récompenses et qui sont à la tête de film, tu vois. Le fait qu'ils en aient fait un truc inédit, ça veut dire que ça n'arrive pas d'habitude. Ça veut dire que c'est exceptionnel. Donc, le jour où des présences comme les nôtres, donc on pense aux petites qui sont derrière nous, feront plus des effets de surprise, que ce sera juste la norme, que des films de KPDP soient faits avec mais encore plus de diversité, mais pas forcément de profil, mais diversité d'écriture, diversité d'adaptation. Là, oui. Allez, on y va. Ouda, elle nous répétait, prenez votre place dans le monde. Et d'un coup, que ce soit dans notre corps, dans notre façon de parler, on s'autorisait beaucoup de choses. En tant qu'homme. Déjà, t'as vu ce qu'elle a dit juste avant, hein? C'est le jour où il y aura ci, le jour où il y aura ça, là, ça ira. Ça n'ira jamais. Parce qu'en fait, ce type de personne, ce type de femme, tu sais, c'est le type d'individu insatiable. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Tu règles ce problème, il y en aura un autre. Tu règles ce problème, il y en aura encore un autre. En fait, ils sont insatiables. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça leur problème. Mais si ça s'est réglé, elles vont trouver encore un autre souci. Parce que là, tu vois, elles ont réussi à faire un lien entre le fait que les gens ne soient pas allés voir leur film et le racisme. Tu vois ce genre de raccourci fulgurant? À un moment donné, tu te dis juste, mais tu peux lui donner ce qu'elle veut. Elle aura toujours un problème qu'elle va constater. Je sais pas si quelqu'un a déjà vécu ce genre de choses-là. Moi, je l'ai déjà vécu, même ne serait-ce qu'avec ma grand-mère. T'imagines le délire? T'es là, tranquille, tu fais tout ce qu'il y a à faire dans la baraque, tu fais le ménage ou autre et tout, parce que oui, je suis passé par là. Après, la Guyane, c'est ça, tu vois. Et la dame, elle était capable de venir et me dire, c'est bien, mais t'aurais pu mieux faire. T'imagines comment j'ai été traumatisé? C'était jamais bon. Jamais. À un moment donné, tu dis, vas-y, laisse tomber. J'arrête. C'est bon, j'arrête. Un jour, elle débarque, t'as rien fait. De toutes les façons, même si je fais, tu trouveras un truc à redire. Donc, tu veux, laisse tomber. C'est bon. Ouais, un jour, j'ai fait ça. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Mais, ouais, c'est pareil. C'est la même chose. Vous voulez faire quoi? Ouais, aujourd'hui, lorsqu'il y aura la diversité et tout, le jour où... J'espère que ça n'arrivera jamais, par contre, hein, je ne le souhaite pas. Mais admettons, un jour ça arrive, elle vous trouvera un truc à dire. Sûr et certain. Si ça se trouve, ça sera... Ouais, ça serait bien qu'ils acceptent une personne avec une jambe et un bras. Il y aura toujours un truc. On termine. Je me sentais tellement beau, je me sentais tellement confiant. J'étais très triste de constater ça. Mais pourquoi je suis aussi stricte avec moi-même en tant que femme? Pourquoi j'ai autant d'attentes? Pourquoi j'ai pas la même liberté? Est-ce que je ressens cette même puissance quand je suis une femme? Ça m'a renvoyé finalement à mon insécurité, à ma fébrilité. Réinterpréter ces personnages et les reféminiser, c'est se réapproprier certains codes et sortir de certaines injonctions pour nous en tant que femmes, mais aussi sur la masculinité, la virilité toxique, ce qu'on attend d'un homme, d'être fort, de ne pas pleurer. Beaucoup se sont dit, voilà, c'est les femmes qui tapent sur les hommes vont en prendre
plein la face alors que il y a une telle plaidoirie pour les hommes qui est présente dans ce film-là. C'est pas un film pour les femmes, c'est pas un film anti-homme. Ouais. C'est un film effectivement de cap et d'épée, d'aventure. C'est un film qui parle de transmission, c'est un film qui parle d'identité, de se définir. Et en fait, pourquoi on doit se définir? Qu'est-ce qu'on doit définir en fait? Notre genre, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis un homme? Ils savent même pas pourquoi ils ont fait le film. Et la fin, là, c'était juste du blabla. C'est, tiens, on va dire un truc et on va combler les... On va dire quelque chose, tiens, on va essayer de mettre quelque chose sur la table. Tu sais, ils savent même pas. En fait, c'est comme des enfants qui se sont amusés avec 10 millions d'euros, en fait. Voilà. Des gosses qui se sont amusés avec 10 millions d'euros. Déjà, on sait même pas comment ils ont eu cet argent, mais bon, enfin... Oui, tu sais qu'en ce moment, certaines personnes qui sont le CNC, tout ça, mais enfin bref, c'est du délire. T'as vraiment eu l'impression que... Moi, c'est l'impression que j'ai eue, hein, pour terminer, que ce sont des gosses, des femmes qui sont en recherche de quelque chose, ou plutôt essayer de combler un trauma, tu sais, à l'époque, parce que clairement, elles n'ont pas pu s'identifier à certains héros qu'elles ont pu voir à l'époque, donc du coup, elles essayent de rattraper quelque chose qu'elles n'ont pas été. C'est un peu comme la Miss qui a 33 piges, et qui, bon, mais comme tu vois, elle a raté la première fois, ben, elle est revenue sur ce qu'elle a fait auparavant, et là, cette fois, c'est passé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais passé un cap. D'autant plus que quand tu rajoutes tous ces wokismes et tout, racisme, ceci, cela, féministe, anti-féministe, c'est bon. Vous avez le panel pour faire tout et n'importe quoi. Et vous avez des femmes qui vous disent tout et son contraire. Vous voulez faire quoi avec ça? Faut leur payer une consultation. Ou peut-être que, en fin de compte, les psys en question, il faudrait les dégager et prendre des personnes qui soient viables. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que les psys ou autres et tout font le taf correctement aujourd'hui. En tout cas, peut-être pas l'ensemble. Mais de la même façon que le wokisme en tout cas la gauche a gangréné, que ça soit la partie éducative, les profs et tout ce qui est en lien, je me dis que même au niveau de la psychologie, c'est souvent associé à des sciences molles, le type de personnes qui sont là-bas pour pouvoir essayer d'aider certaines personnes, tu vois, certains de leurs clients, entre parenthèses, à aller mieux, ne sont pas les personnes adéquates. Donc c'est bien beau de connaître, c'est bien beau d'apprendre, c'est bien beau d'avoir une culture sur le domaine, mais si en fin de compte tu ne fais pas les liens dans ta tête, ne serait-ce que pour pouvoir aider certaines personnes, mais en fin de compte tu ne l'aides pas, tu l'enfonces. Donc voilà. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, c'est aujourd'hui. Donc je terminerai sur ça. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Je devais faire quelque chose de rapide, mais bon, ça a duré. Bonne chance à nous. À la prochaine.